Jusqu'en 1946, les films tchèques restent inconnus du reste de l'Europe. C'est lors du Festival de Cannes, cette année-là, que les Tchèques font une entrée fracassante sur la scène mondiale. Grand prix international du dessin animé pour Jiří Trnka, Les petits animaux et les brigands, et Grand prix international du film à scénario pour Karel Zeman, Rêve de Noël. Trnka apparaît dans les années 40 et, par son œuvre multiple, dessinateur, peintre, marionnettiste, scénographe, fait très vite autorité. Il aura une influence déterminante sur tous les praticiens de l'animation qui auront du mal à s'en détacher. Dans les années 50, le film de marionnettes prend son essor et représente le cinéma tchèque sur le plan mondial. Zeman et Trnka en sont les fers de lance. Avec l'arrivée de Jan Svankmajer, l'animation entre dans une nouvelle ère. Né en 1934 à Prague, ville du Golem, il a réalisé depuis 1964 une trentaine de films, dont beaucoup sont considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma d'animation. Ces films ont influencé de façon décisive des créateurs qui reconnaissent Svankmajer comme un de leurs maîtres. Ainsi, les frères Quay, Henry Selick, John Lasseter ou encore Tim Burton, Terry Gilliam ou Jean-Pierre Jeunet. Après Alice, Svankmajer réalise 6 autres longs métrages où la prise de vue réelle gagne progressivement de la place sur l'animation sans renoncer jamais à celle-ci. Insectes, son dernier long, est sorti en janvier 2018. Svankmajer cherche à se distinguer de l'école de Trnka et Zeman. Il explique lui-même « Trnka et Zeman travaillaient avec une illusion plastique et j'étais attiré, moi, par la réalité brute. D'où le fait que, dès mes premiers films, j'utilise le gros plan qui explore justement toutes les raflures sur l'illusion. » Pour comprendre l'univers de Svankmajer et ses obsessions qui reviennent d'un film à l'autre, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un artiste à facettes multiples, marionnettiste, sculpteur, peintre, poète, qui a connu le régime répressif du Parti communiste tchécoslovaque. Il se verra d'ailleurs interdit de faire des films pendant 4 ans entre 1974 et 1978. Il commence sa formation dans les années 50 à l'Institut des Arts Appliqués de Prague, puis au département de marionnettes de l'École des Arts Scéniques. Il travaille comme directeur de théâtre, puis il entre dans le mythique théâtre de marionnettes Lanterna Magica, où il entre en contact pour la première fois avec la réalisation. C'est en 1960 qu'il rencontre sa femme, Eva, artiste qui collabore très étroitement à ses films. On lui doit notamment la direction artistique d'Alice. Admirateurs de l'œuvre de Max Ernst, de Dali et des surréalistes, les Svankmajer rejoignent officiellement le groupe surréaliste tchèque en 1970. Ils se réclament d'un surréalisme sarcastique en opposition au surréalisme lyrique d'André Breton. Le cinéma de Svankmajer possède le pouvoir magique de la métamorphose, si caractéristique de son style. Il cite entre autres comme influence Archimboldo, Charlie Bowers, Franz Kafka, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Luis Buñuel, Edgar Allan Poe ou Jérôme Bosch. On a le sentiment que la phrase de Lautréamont, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, a été écrite pour le cinéma de Svankmajer. Svankmajer mélange animation, prise de vue réelles et documentaires, il ranime d'anciennes marionnettes de théâtre, des meubles écaillés, des ustensiles de cuisine, de la nourriture entamée, des squelettes, des animaux empaillés. Il est un collagiste qui affiche les coutures et tente dans ses films de dévoiler les mystères dissimulés sous la surface des choses. La décomposition, la destruction et la transmutation sont des constantes qui traversent son œuvre.
Dès le générique d'Alice, dans un très gros plan sur une bouche, Alice nous invite à fermer les yeux, car sans cela, dit-elle, vous ne verrez rien du tout. Quelque chose d'Alice, titre original tchèque, est un récit moins féerique qu'introspectif, une plongée dans son propre inconscient et dans celui d'Alice. Pour Zankmeyer, Alice au pays des merveilles n'est pas un conte de fées, mais un rêve, loin des contes moraux délivrés par Disney au cinéma. On se trouve devant un récit à tiroir dans tous les sens du terme, puisque le passage d'Alice d'une séquence à une autre s'effectue à travers des tiroirs magiques, libre évocation du miroir de Lewis Carroll. La course d'Alice dessine un espace labyrinthique, happant le spectateur à travers des pièces et des séquences successives. Il faut rendre hommage au montage de Marie Zemanova qui guide cette narration en forme d'emboîtement, bouleversant la temporalité du récit et la géographie des espaces traversés par l'enfant, le fil invisible de cette narration renvoyant à la méthode freudienne des associations libres. Marionnettes baroques animées en stop-motion, animaux empaillés rendus à la vie, assemblage composite d'objets de récupération, les procédés d'animation auxquels Zankmeyer a recours n'ont d'autre enjeu que de distiller cette inquiétante étrangeté qui survient lorsque l'on doute qu'un être en apparence animé ne soit vivant et, inversement, qu'un objet sans vie ne soit en quelque sorte animé. Selon Michel Foucault, 2 expériences rappellent au corps sa condition humaine. Le miroir, qui délimite sa forme et son reflet, et le cadavre, qui certifie son devenir. Nul doute que si Lewis Carroll avait fait du premier la clé de son récit initiatique hors du monde de l'enfance, Jan Svankmajer, avec ses vivants cadavres exquis, en appelle au second pour reconduire cette métaphore ludique mais amère de la fin d'un âge d'innocence. Svankmajer nous invite à faire l'expérience de la difficulté d'appartenir au monde. Un monde trop grand ou trop petit pour soi, à l'image du corps d'Alice qui grandit ou rapetisse à mesure de ses auto-expérimentations. Alice touche à tout, goûte à tout, enfant cannibale à l'image des têtes archimboldesques s'entre-dévorant dans les possibilités du dialogue. Dans l'esprit de Zankmeyer, le monde de l'enfant ne rompt pas avec la réalité, il la transfigure.